Bonjour les amis, aujourd'hui nous parlons de la chanson Roméo kiffe Juliette de Grand Corps Malade, elle date de 2010. Elle parle de quoi la chanson? C'est la fameuse histoire de Roméo et Juliette racontée par Grand Corps Malade dont on parlera tout à l'heure, mais détournée et revue en fonction des problématiques de notre société actuelle. J'ai rien compris. T'inquiète, ça va venir. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Pour 3 raisons différentes. Je voulais d'abord parler de Grand Corps Malade parce que c'est pour moi un artiste atypique. Et puis, je voulais évoquer avec vous un genre de musique qui ne parle peut-être pas à tout le monde, le slam, et j'aimerais justement vous le faire découvrir. Et enfin, cette chanson présente, pour moi en tout cas, un texte poétique poignant, intéressant, qui est teinté à la fois de références au passé et à la modernité. Donc je suis sûr qu'on va passer ensemble un moment agréable. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Avant toute chose, nous allons voir qui se cache derrière le pseudonyme de Grand Corps Malade. C'est un certain Fabien Marceau, jeune homme né en 1977 en Seine-Saint-Denis. Un bon élève, notamment en littérature, en sport. Son sport favori, c'est le basket. Ce qui tombe plutôt bien puisqu'il est assez grand, 1m94, plutôt pratique pour mettre des paniers. Il passe son bac et s'oriente donc vers une carrière de sportif. Mais un jour de 1997, un grave accident va compromettre son avenir. En plongeant dans une piscine, son corps, notamment sa tête, heurte le fond du bassin. Il est évacué en urgence, ses vertèbres sont déplacées, il restera 3 mois dans le coma. Quand il se réveille, on lui annonce qu'il restera paralysé. Cependant, après des mois de rééducation, il parvient à récupérer ses fonctions vitales, à s'exprimer et à se déplacer. Et c'est justement pendant cette longue convalescence que Grand Corps Malade va se pencher à nouveau sur des textes qu'il avait commencé à écrire vers l'âge de 15 ans. Le sport lui étant désormais inaccessible, il se tourne alors vers l'écriture et la musique, et décide de reprendre ses propres écrits, de les retravailler, mais de les reproduire cette fois-ci à l'oral, dans un style musical particulier qu'on appelle le slam. Alors le slam, qu'est-ce que c'est? Ça vient des États-Unis. Le slam est apparu dans les grandes villes américaines dans les années 80. Slam en anglais signifie claquer. On claque des mots au public. On écrit son propre poème, son propre texte d'environ 3 minutes en général, puis on le récite en public sur un fond musical ou sans aucun instrument, donc a cappella. Le slam est donc plus ou moins un cousin éloigné du rap, qui est également un style musical apparu aux États-Unis, non pas chanté, mais parlé. En 2003, Grand Corps Malade se choisit son surnom, son nom de scène. Un peu à la façon des Indiens d'Amérique qui se baptisaient parfois en utilisant une expression. Lui fait bien sûr référence à sa grande taille et à son accident. Il va se faire repérer en 2005 dans un club qu'on appelle le Réservoir. Cela se trouve à Paris, c'est un bar-restaurant avec une scène où il réalise notamment des premières parties de concert, ces fameuses premières parties qui servent souvent à promouvoir, à lancer les artistes jusqu'alors méconnus. Revenons à la chanson Roméo et Juliette. Je voudrais tout d'abord vous parler du son lui-même, non pas du clip que vous pourrez découvrir juste après. Grand Corps Malade accorde une grande importance à l'accompagnement instrumental. Par exemple, dans l'introduction de la chanson, le ton est déjà donné par les instruments de musique, notamment un piano hyper important, tantôt mystérieux, énigmatique, tantôt très rapide et rythmique. Dans cette chanson entre également une batterie, une basse, une guitare électrique et un petit chœur mixte au refrain numéro 3. Si l'accompagnement est si important, c'est aussi parce que le slammer s'appuie dessus, ce qui lui donne des repères et lui permet de déclamer son texte sur un semblant de rythme, une certaine carrure. Les paroles ne sont pas réellement dites en rythme, mais plutôt prononcées assez régulièrement, à peu près à la vitesse à laquelle on parlerait dans la vie de tous les jours. Un slammer connaît en général son texte par cœur. Le texte de la chanson Roméo kiffe Juliette contient à la fois du vocabulaire soutenu et familier. C'est une sorte de poésie moderne, avec des rimes, des termes bien choisis, des mots qui vont bien ensemble. Une originalité de cette chanson, qui je le rappelle est sortie en 2010, c'est d'être également un hommage à une jeune femme assassinée cette même année en raison d'un amour impossible. Et c'est donc naturellement que Grand Corps Malade a choisi de reprendre le thème de Roméo et Juliette pour évoquer ce fait divers. Roméo et Juliette, tragédie écrite à la toute fin du XVIe siècle par William Shakespeare. Par contre, Grand Corps Malade adapte son histoire aux conditions actuelles. Problèmes quotidiens de la jeunesse, notamment dans les banlieues où il a grandi, conflits de religion, etc. La fin de l'histoire s'avère quand même bien différente, puisqu'ici les deux amoureux ne meurent pas, mais, je cite,
change l'histoire et se tire. Enfin, la voix de Fabien est particulièrement grave, ce qui s'appelle une voix de basse. Cela correspond bien à ce genre musical qu'est le slam, car sa voix interpelle davantage. Mais il faut savoir aussi que si sa voix est si grave, c'est également dû aux soins qu'il a dû subir au niveau de la gorge. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur cette chanson? Oui, et vous allez voir que cette fois, j'ai même encore mieux qu'une anecdote. Nous allons parler du vidéoclip qui accompagne la chanson. Vous allez découvrir une véritable petite perle, une œuvre d'art. La plupart des clips tournés pour les chansons de Grand Corps Malade sont plutôt épurés, dans des décors très simples, l'important étant le texte, le son plutôt que l'image. Mais le clip de cette chanson est tout à fait particulier. Il démarre en noir et blanc, est tourné dans un seul décor et surtout, vous allez y découvrir un danseur et une danseuse dans une séquence absolument émouvante et originale. Mais pour en savoir plus, je suis allé à la rencontre d'une danseuse professionnelle. Nicolas, bonjour. Alors tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté de participer à cette chronique. Avant de parler du clip de Roméo kiffe Juliette, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelle est la relation à la base entre la danse et la fameuse histoire de Roméo et Juliette? Roméo et Juliette est un grand ballet du XXe siècle avec la musique de Prokofiev. Et c'est pour ça qu'il y a la danse aussi dans ces clips, un pas de deux, un duo. D'ailleurs, vous connaissez cette scène de balcon où Roméo et Juliette dansent sous le balcon de Juliette. Ils se déclarent leur amour pour la première fois. Alors quand on visionne la chorégraphie réalisée dans le clip par les deux jeunes danseurs, on a l'impression que plusieurs genres, plusieurs styles de danse sont mélangés. Est-ce que c'est le cas ? Oui, absolument. En fait, nous voyons un style de danse contemporain avec beaucoup de poids, vraiment le relâche de poids. La femme et l'homme, en fait, se donnent du poids. Il y a aussi une notion de breakdance avec beaucoup de travail du sol. Il y a même un peu d'acrobatie, le côté spectaculaire. Mais pour être honnête, tout ça, c'est quand même basé sur la danse classique et la notion de pas de deux, de portée, quand on est dans la version originale aussi du ballet. Donc, on est plein de styles différents pour nous donner vraiment une danse de nos genres, une danse contemporaine. Nicolas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Est-ce que tu pourrais éventuellement, puisque c'est la fin de cette chronique, donner l'adresse de ton site internet si certains ou certaines veulent en savoir plus sur toi, tes activités ou tes spectacles? Oui, mon site internet est nicolayoub.net. Eh bien c'est parfait. Je te remercie encore. À bientôt. Merci beaucoup Pierre-Stéphane, c'est un plaisir de partager ce moment de danse et musique avec toi.